Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et que sa grâce puisse nous être multipliée pour pouvoir continuer le combat. Amen. Ce combat où, au fait, c'est la lumière qui s'oppose aux ténèbres. Amen. Et cette lumière, elle est en nous. Amen. Elle est en nous. Et les ténèbres cherchent à nous gagner. On vit dans un monde où, quand on est porté vers les choses ténébreuses, alors on est élevé. Et quand on est porté vers la lumière, on est combattu. Mais l'enfant de Dieu est appelé à combattre. Amen. Dans ces ténèbres où Dieu nous a placés. Tant il est vrai que la lumière, elle luit dans les ténèbres. Amen. C'est dans les ténèbres que la lumière luit. Et c'est dans les ténèbres qu'elle brille. Amen. Parce qu'une lumière ne peut briller par elle-même dans une autre lumière. Amen. Mais dans les ténèbres, elle est appelée à luire. Alors, les ténèbres déjà couvrent la terre. Amen. Et puis, c'est des ténèbres assez épaisses, s'il vous plaît. Il est donc très, très important que nous puissions, amen, décider de nous comporter de manière à élever Jésus-Christ qui est en nous. Amen. Et ça, c'est un choix. Quand bien même la société, quand bien même la culture, quand bien même la génération serait une génération portée vers tout ce qui est mal, tout ce qui est ténèbres. Amen. Il est important que nous puissions continuer de présenter notre drapeau. Amen. Le drapeau du ciel qui est au fait teinté de vérité. Amen. Et on sait tous que le drapeau de l'enfer, amen, c'est le mensonge. Et toutes sortes de mensonges, bien sûr. Alors c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette situation-là, amen, cette situation-là qui affecte tout le monde, amen, des élections aux États-Unis. Amen, ça affecte tout le monde. Et on sait tous que mardi soir, le jour des élections, on sait tous que ça aurait été fini, le champagne aurait été au fait ouvert et puis bon voilà, et que Donald Trump aurait fêté sa victoire parce que c'était évident que tout était une montée, la flèche était d'une manière fulgurante, amen, mais on sait tout ce qui est arrivé et c'est le système dans lequel nous sommes, un système où au fait est en poste non pas celui-là que le peuple choisit, mais est en poste celui-là qui fait l'affaire du nouvel ordre mondial, celui qui fait l'affaire de cette organisation-là, qui par le passé était comme en sourdine, on n'avait pas l'impression, on n'arrivait pas à mettre la main dessus, mais de plus en plus, hein, nos yeux se sont ouverts et les écailles tombent pour réaliser qu'au fait, c'est le système, le nouvel ordre mondial qui s'est placé, amen, qui a réussi à se placer, et tant bien que mal, parce que c'est un géant, amen, c'est un géant, hein, amen. Et si on le doute encore depuis l'avènement du Covid, on sait tous que, au fait, c'est une autre pensée, c'est un autre vent, c'est un autre esprit. Parce que lors du Covid, quand le Covid a été annoncé, ou bien quand on nous a mis en confinement, on sait tous que les différents présidents, les différents premiers ministres, en tout cas, peu importe l'autorité du pays, ils sont tous sortis pour faire des discours et pour dire à leur peuple combien il y avait une bête, un virus qui, en tout cas, qu'il fallait, en tout cas, se préparer à le combattre. Et puis une grosse affaire, ils faisaient une grosse affaire. Ils ont pris un mensonge, ils en ont pris une grosse affaire, vraiment. Et puis donc voilà, mais c'était l'avènement du nouvel ordre mondial. C'était pour nous dire que voilà, les choses étaient en train de changer. Et pour cela, hein, alors ils font porter le masque à tout le monde, ils disent aux gens, hein, voilà le masque, et puis les gens portent le masque. Et ce qui est un peu dommage, c'est que malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont pris dans ce gros mensonge-là, au point même qu'ils osent te dire, hey, porte bien ton masque. Ils essaient de te dire de bien mettre le masque. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont pris dedans, hein, si bien qu'ils aiment bien Dieu, ils aiment bien se retrouver avec Dieu, et puis ils obéissent à ce que l'autorité leur a dit, de porter un masque dans un lieu d'adoration, bien peu importe l'espace. Alors, pour vous dire combien ce gros mensonge-là est en train de gruger des parts
dans l'enfant de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes appelés de vivre de vérité. Mais à chaque fois que tu cèdes une parcelle de ton être à un mensonge, alors le mensonge prend la place, et puis petit à petit, et puis finalement tu seras envahi complètement par les ténèbres. Amen. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux gens que, au fait, si vous n'êtes pas prêts de vous priver du masque, que ferez-vous quand ils vous imposeront le vaccin? Parce que oui, ils vous l'imposeront, ils l'imposeront sur toute la terre. Et le vaccin, c'est la marque de la bête tant prophétisée 2000 ans plus tôt. Amen. T'as beau essayer de justifier pour dire que ce n'est pas ça et tout. Mais évidemment, si tu as passé ta vie à prendre des vaccins à chaque grippe, on comprend que quand l'histoire du Covid viendra, voilà, tu te jetteras dedans. Amen. Alors, juste pour revenir sur l'affaire du vaccin à chaque grippe, là, les gens qui se vaccinent à chaque grippe, là, tu te vaccines, si tu t'es vacciné en 2018, la grippe de 2019, elle était différente. Tu t'es vacciné à la grippe de 2019, celle de 2020, elle était différente. Tout cela pour dire que il est très important que tu retournes à la base, que tu retournes à l'endroit où tu as commencé à croire à ces vaccins-là, à ces gens-là, qui ne faisaient que créer dans l'être humain une culture de vaccin. Alors tu te fais vacciner, mais ton corps est là pourquoi? Dieu nous a donné un corps qui combat les virus, qui combat les bactéries, qui combat un corps humain, il est fait pour combattre, il a en lui tout le nécessaire pour se défendre. Mais si toi-même tu l'affaiblis en prenant chaque vaccin, donc je veux comprendre que si tu as commencé à prendre les vaccins à 40 ans, on va donc dire que quand tu auras atteint 60 ans, tu auras pris 20 vaccins sur la grippe. Alors, comment ne seras-tu pas prédisposé à prendre le vaccin sur le Covid? C'est une affaire tout simplement de s'arrêter, de se demander, mais finalement, qui est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Oui, il est là. Alors, Seigneur, j'aimerais te faire confiance cette fois-ci. Alors, Dieu va t'aider parce qu'il est là, il est disponible. Mais à qui crois-tu? À quel report crois-tu? Ou bien à quelle parole? Avec quelle parole t'accordes-tu? Voilà la question. Avec quelle parole t'accordes-tu? La parole de ces gens-là de l'OMS ou bien de l'organisation, je ne sais pas quelle organisation. Avec quelle parole t'accordes-tu? Parce que c'est une bande de mafieux qui se retrouvent là, et puis bon, ils mettent en place des structures, ils disent qu'ils veulent aider les gens en pays de développement, etc., etc. Et puis ils leur font le vaccin, on les stérilise, on rend les femmes stériles, pardon, on les rend stériles au nom du vaccin, on dit qu'on fait ça pour l'enfant, et puis toutes sortes d'affaires, et puis voilà. Mais c'est une mafia montée depuis des décennies, dans le but d'asseoir, amen, d'asseoir complètement le géant, amen. Et on sait que Nebuchadnezzar a eu un rêve là-dessus. Et Daniel il lui a donné l'explication de ce rêve-là. Et ça remonte là, depuis ce temps-là. Alors, on va lire ce qui est en train de se passer dans le temps où nous sommes. Mais le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve vraiment qui secoue. Pardon, même aujourd'hui, quand tu lis ce rêve-là, tu te dis, waouh! Et la finalité de cette grande statue-là que le roi Nebuchadnezzar avait vue, la finalité, c'est notre génération. Parce que notre génération, nous formons la patte de cette statue-là, fait en quatre morceaux. Amen. La tête qui est le roi Nebuchadnezzar, il y a la poitrine, et puis après, il y a l'autre partie du corps. Et puis au niveau des pattes, c'est le quatrième royaume, le dernier royaume. Et c'est dit qu'il est fait de plomb et d'argile. Alors, quel est le royaume? Nous sommes faits d'argile, nous sommes les êtres humains, créés à l'image de Dieu, amen, mais Dieu a pris la terre. Il l'a monté, il a fait, et puis après il a soufflé, amen, dans les narines d'Adam, pour que ce soit une âme vivante, de telle sorte que notre confiance ne devrait pas être dans la chair, parce que ce n'est que de la terre, mais notre confiance devrait être dans ce Dieu-là. Alors c'est en ce sens qu'il a pris quelque chose de glorieux, son esprit, et il a mis ça dans quelque chose qui n'a pas de valeur, l'argile, afin que toi, tu puisses être élevé à son niveau si tu ne considérais pas, amen, cette argile-là, en élevant cette argile-là en toi. Alors, donc, il y a plusieurs qui accordent de l'importance à l'argile, ils passent leur temps à s'émirer, à nettoyer leur corps, et puis toutes sortes d'histoires, à prendre soin de ce corps-là qui n'est que de l'argile.
Et ce corps-là ne peut pas se retrouver devant Dieu parce qu'il sera transformé pour être devant Dieu. Alors c'est ce corps-là que Satan a pris pour que dans le temps où nous sommes, il soit allié au plomb ou bien au fer, dans certaines versions on dit le fer, pour que ce soit quelque chose de vivant selon leur valeur à eux, parce que c'est un ordinateur ambulant, parce qu'ils sont excités, comment on appelle ça là, remplis de fougue, parce qu'ils veulent enfin mettre sur place un être humain selon leur caprice à eux. Un être humain qui sera en train de parler, mais alors qu'il parle, il est téléguidé par des êtres humains. Amen. Or, nous savons que tout ce qui est humain ne peut pas tenir devant Dieu. Tout ce qui est humain ne peut pas tenir devant l'Esprit de Dieu. Parce que c'est pas possible. C'est ça la chair. Alors, Satan veut prendre ce que Dieu a considéré, ce qu'il y a de plus précieux. La Bible dit que même les anges étaient étonnés de ce que Dieu a décidé de faire de l'être humain. Comment Dieu a pris l'argile et il a élevé l'argile. Les anges étaient étonnés de toute la gloire que Dieu a donnée à l'argile, en faisant de l'argile un être humain à sa ressemblance. Alors, Satan en est jaloux. Alors, quoi de plus normal que de corrompre ce corps-là avec son ADN à lui? Et son ADN à lui, ce n'est que du mensonge. Amen. Alors, on veut t'injecter un liquide. On te dit que c'est le vaccin de quelque chose. Une maladie inventée, une maladie montée de toutes pièces en laboratoire, répandue dans l'air. Et puis bon, voilà. Et puis bon, finalement, on te dit, ok, cette maladie-là est là. Pour que tu puisses la combattre, commence d'abord par porter un masque. Et après avoir porté le masque, maintenant, attends qu'on te donne la permission d'aller prendre le vaccin. Comme ça, tu seras fort pour combattre cette maladie-là. Oh, Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Il a dit que toute arme forgée contre toi est sans effet. Il a dit que c'est par la foi que tu peux plaire à Dieu. Mais que si tu prends plaisir à la vue, non, il n'y a pas de foi en toi. Ça, c'est de l'abomination devant Dieu. Mais pour que tu puisses plaire à Dieu, ce n'est que par la foi que tu vas gagner ton combat. Alors, si on ne te laisse pas exercer la foi sur une maladie que tu as, comment seras-tu victorieux? Si tu as un bébé qui est là et que tu ne veux pas que le bébé tombe, et que chaque fois que le bébé veut s'asseoir, tu le portes seulement, et que chaque fois que le bébé veut marcher, tu ne veux pas qu'il marche parce que tu ne veux pas qu'il tombe, ton bébé jamais n'apprendra à s'asseoir, ton bébé jamais ne marchera, et puis ton bébé, en tout cas, il ne sera pas fort, il ne sera pas solide. Alors, regarde les enfants là qui mangent peut-être un repas par jour, et le reste, ils mangent à la poubelle. Alors, tu regardes, tu te dis que l'enfant sera malade, et puis, mais l'enfant, son corps est immunisé. Alors, il est en train de se battre, il veut résister. Donc, l'environnement, il soumet l'environnement à tout ce qu'il est en train de vivre. Amen. Alors, toi, tu regardes, tu te dis que, c'est grave, c'est par pitié et tout. Mais l'enfant, il est en train de solidifier son corps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les enfants continuent de manger dans la poubelle. Mais écoutez-moi bien, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas pour ça. Amen. Alors, tout cela pour dire que nous sommes dans un moment crucial, amen, de l'humanité. Mais ça a déjà été prévu par Dieu. Il a dit à Nabuchodonosor, il a dit par la bouche de Daniel qui lui donnait l'explication de son rêve. Il lui a dit, la tête de la statue là, en or là, c'est toi, le roi, rempli d'orgueil, c'est toi. Et Dieu lui a expliqué la deuxième partie, la troisième partie, et il a dit, la quatrième partie, qui est la partie qui correspond au quatrième royaume, le royaume de la fin, amen, et il dit, cette partie-là, c'est par cette dernière partie-là que la fin viendra. Et c'est un royaume qui voudra allier argile et puis plomb pour pouvoir, finalement, en finir avec la race humaine. Mais, béni soit le Seigneur de ce qu'il y a des personnes comme toi et moi qui ont dit « niet », qui disent « non, nous là, on ne prendra pas ce vaccin-là d'une manière ou d'une autre. Vous voulez nous tuer, vous pouvez nous tuer, mais nous ne prendrons pas ce vaccin-là. Nous sommes d'une autre génération. Nous sommes dans notre pays. Nous sommes juste des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes de passage. Et nous ne voulons pas embarquer dans votre système.
Maintenant, si vous pensez qu'il n'y a pas moyen pour nous de continuer, de vous témoigner de notre lumière, amen, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous, on ne prendra pas, on ne s'accordera pas avec vous. Ça, c'est la chose à faire. Et pour cela, tu as besoin de garder ton focus sur l'état de ton âme. Parce que si tu ne gardes pas ton focus sur l'état de ton âme, tu seras tout simplement éloigné de cette vérité-là. Alors, si tu gardais le focus sur l'état de ton âme, tu répondrais, tu commencerais d'abord par répondre à la question, est-ce que mon âme est prête? Une âme, est-ce que mon âme est prête à rencontrer son Seigneur? Et si tu te rendais compte que ton âme n'était pas prête, alors tu mettrais le paquet pour apprêter ton âme. Et on le sait tous, on n'est jamais assez prêt jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. On n'est jamais assez prêt. On doit toujours s'apprêter et continuer toujours de s'apprêter. Amen. Mais si tu gardes donc ton focus sur les choses qui se passent autour de toi, alors je peux te dire que tu risques de perdre ton combat. Parce que c'est un combat de persévérance jusqu'à la fin. C'est un combat de persévérance jusqu'à ce que vienne ce moment-là où tu seras confronté, amen, à ces autorités-là qui te diront vaccin ou pas. Et si tu n'as pas le vaccin, ils te disent tu ne vas pas acheter. On te ferme la porte. Tu n'as pas droit au lait ou bien au pain ou bien whatever. Tu n'as pas droit. Mais quand tu sais toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que la sagesse, Dieu te l'a donnée. Quand tu sais toutes ces choses-là, tu prends des mesures. Tu vas faire des achats, tu achètes des denrées non périssables. Des choses, du macaroni, du spaghetti, du riz, et puis quoi, du sel, de l'huile, des choses qui te serviront, même s'ils étaient là pendant 10 ans, ils te serviraient. Et tu prends tes mesures, parce que, bon voilà, c'est ça, et puis, non, c'est ça. Et que si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a droit à 3 repas, tu peux, par exemple, décider déjà que, bon, écoutez, à cause de la situation qui arrive, qui est difficile, je vais m'entraîner à avoir 2 repas. Et après cela, et puis t'entraîner à avoir 2 repas, tu gardes 2 repas, peut-être pendant quelques mois, et après, tu sais que quand les moments difficiles viendront, tu vas virer à 1 repas. Mais il faut te préparer. Mais il faut mettre sur place des mesures, des stratégies pour pouvoir t'en sortir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Toutefois, si tu fais partie de ceux-là qui rêvent, qui, bon, d'une manière ou d'une autre, ils disent, bon, il ne faut pas exagérer, pourquoi est-ce que je vais acheter, mais acheter de la nourriture à la maison, on va le stocker où, et puis bon, voilà, etc., etc., tu risques d'être surpris. Et cette surprise-là, elle sera très désagréable parce que tu risques de te retrouver à aller t'aligner pour prendre le vaccin afin qu'on te donne la permission d'aller acheter à manger. C'est ça l'histoire. Et moi, je viens t'encourager pour te dire, on est à la fin de la fin. Arrête de te leurrer en te disant que tu as encore le temps, tu as une dizaine d'années devant toi. Non, non, non. Arrête de te leurrer. On est à la fin. C'est ça que tu dois comprendre. Je vais te lire quelque chose dans la Bible là pour introduire la partie qu'on va apporter tout à l'heure. C'est la suite de ce que j'ai apporté ce matin, à savoir, ce matin j'ai apporté la bête s'est positionnée. Là j'apporte la bête, tout un système, toute une manière de penser qui n'a rien à voir avec la pensée de Jésus. Mais c'est un peu ça le système de la bête. Alors il faut que tu le saches, que tu saches ce que le Père a dit dessus et que tu saches qu'on est dans les temps. Amen. Et autre chose que je voulais dire rapidement. Alors, on sait tous que il y a eu fraude, ou bien on veut arracher à M. Trump sa victoire, c'est ça qu'on veut arracher, mais c'est le système de la bête. La bête, c'est ça. C'est, comment on appelle ça là? On te force à faire quelque chose, on abuse de toi, on arrache ce que tu as, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est le savoir de l'être humain, et puis on te blâme par-dessus, et on abuse de toi, et puis voilà le système de la bête. C'est vraiment un système qui n'a rien à voir avec le système de Dieu. Voilà le système de la bête. Et voilà comment tu le découvres, et puis tu n'as pas encore été dégoûté.
Amen. Tu n'as pas encore été dégoûté par tout ce qui se passe dans ce monde. Mais ça vient petit à petit. Mais avant que ça passe à l'extrême, Dieu aura le temps de mettre à l'abri ses enfants, ceux-là qui lui obéissent. C'est pourquoi je suis là pour te dire, écoute-moi bien, écoute-moi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et d'ici là qu'il vienne, va, achète-toi du stock. Amen. Achète-toi des choses. Achète-toi du stock, mets ça dans ta maison. Et les gens disent que bon, le moment va venir, ils vont faire sortir les chrétiens de leur maison, etc., etc. Le moment va venir. Ça, tu peux savoir que ça va venir. Ils vont se comporter envers les chrétiens, les juifs, tous ceux-là qui disent je ne veux pas prendre le vaccin, ils vont se comporter comme ils sont comportés du temps de Hitler. L'histoire est sur le point de se répéter et ça se répétera. Amen. Ça a déjà été dit dans Apocalypse. Tout ce temps-là, ça a été dit. Et la personne, amen, qui sera insensée dans cela, dans cette situation-là, c'est toi, si tu ne te prépares pas. Mais si tu te prépares, tu seras appelé sage. Parce que Daniel dit ceci, on va lire rapidement, et puis je vais lire l'autre passage. Amen. Et puis, pour apporter ce que le Seigneur a pour nous. Dans Daniel 12, hein, quand il posait des questions à l'ange, le verset 8, Daniel 12, le verset 8, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et c'est qui les intelligents? C'est ceux-là qui ont une crainte de l'Éternel dans leur vie. Amen. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont dans le temps, ils décident tout simplement de changer leur mode de pensée. Ils décident tout simplement de s'allier à ce que Dieu a dit. Ils décident tout simplement de se mettre à genoux, de crier à Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Si c'est ça ma finalité, viens à mon secours. Amen. Et Dieu qui est bon, il vient à les secours, il les aide à se débarrasser de toutes les choses de ce monde et après à se tourner vers notre Dieu. Amen. Mais les intelligents de ce monde se disent, non, on a le temps. Et puis finalement, ils vont se retrouver à adorer la bête et à leur système, à son système. Officiellement, bien sûr. Parce que si tu es de ceux-là qui pensent qu'il n'y a rien là, c'est parce que tu adores déjà la bête en toi. En toi, là, tu es déjà acquis pour la cause de la bête. Mais peut-être que tu ne le réalises pas. Et il faut souvent un élément de plus que Dieu apporte d'une manière ou d'une autre dans ta vie, suivant les situations que tu traverses. Il va apporter un élément de plus pour te montrer que finalement, tu es acquis pour la cause de la bête, ou bien que les autres qui sont autour de toi puissent voir que dans le fond, lui là, c'est un agent de la bête. C'est ça. Alors, il est donc très important que tu comprennes que on est dans les temps de la fin et tu es appelé à comprendre parce que tu es un enfant de Dieu. L'intelligence t'a été donnée et pas à peu près. Et pas à peu près parce que tu as la Bible. Une fois que tu as la Bible, tu as tout le nécessaire pour comprendre, pour savoir tout ce qui se passe dans cela. Amen. Alors Apocalypse 13, le verset 7 nous donne une information pour nous tous. Ça dit ceci. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors, c'est l'être humain qui donne l'autorité à Satan. On sait tous que Satan, c'est un ange, il est déchu. Satan est mort, il n'a pas de vie en lui. Amen. Et il vit à travers les êtres humains. Alors, si tu lui donnes le pouvoir, il va venir, il va vivre en toi, il va exercer son autorité en toi. Amen. Alors,
avec tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons que c'est les êtres humains qui ont donné l'autorité. Amen. À ce que la bête puisse prendre le contrôle, que la bête puisse prendre le contrôle officiellement et qu'elle puisse se positionner. Amen. Et comment? Parce que certains, ils voulaient juste gagner. Ils veulent gagner, amen. Ils veulent gagner ils veulent que leur parti gagne. Alors, ils se sont mis dedans à tripoter les choses. Et il y a d'autres qui, en fait, tout simplement, ben, ils obéissent parce qu'il faut obéir aux autorités. Et puis, ils le font. Et puis, parmi, il y a beaucoup qui sont les enfants de Dieu. D'autres sont frustrés. On leur a dit, c'est une affaire de blanc-noir, et puis une affaire de racisme. Et puis, bon, ils sont frustrés. Et puis, bon, ils font. Et puis, ils agissent dans le but de placer leur candidat. Et puis d'autres, ils veulent tout simplement que leurs idéaux puissent se passer parce que bon, avec tel candidat, et alors on aura ce qu'on veut, il peut avoir le mariage de même sexe, il peut continuer d'avoir les avortements, et puis tout ce qu'on veut, et puis etc., etc. Chacun y va de ses intérêts. Mais quand on s'arrête pour considérer toutes ces choses-là, hein, on se rend compte que c'est les intérêts de l'être humain contre les intérêts de Dieu. Parce que si on prend juste l'exemple des bébés qui sont évacués à chaque jour, on s'arrête, on se dit, ouf, ouf. Parce que c'est Dieu qui envoie les enfants. Il les envoie sur la terre pour quelque chose. Mais il y a un idéal, par exemple, d'une femme professionnelle, et puis bon, etc. Elle n'a pas besoin en tout cas, elle ne peut pas avoir un enfant, et puis faire carrière, et puis etc. Et puis finalement, c'est devenu légal de pouvoir tuer. Et puis pour tuer, on a dit aux gens que non, c'est un fœtus, ce n'est pas une personne. Et puis les gens ont épousé ces idées-là. Et puis bon, finalement, ça passe dans les toilettes. Ça passe dans les toilettes. Et ça, devant Dieu, c'est un crime. Que ce soit à l'état de l'œuf, que ce soit à l'état d'un être humain qui est déjà formé 6 mois, que ce soit à l'état, au fait, d'un enfant qui a un problème déjà, un handicap en partant. Hein. Tout cela, c'est un crime. Il n'y a rien qui justifierait que tu évacuerais par exemple un enfant ou bien peu importe la situation, tu es tout simplement appelé devant Dieu à venir pour dire Seigneur, voilà la situation par laquelle je passe et puis Seigneur, aide-moi à être vainqueur de cette situation parce que bon voilà et puis le Seigneur va venir, il va t'aider. Mais si tu prenais tes pensées pour épouser les valeurs de Satan, hein, tu te retrouverais tout simplement à être le canal qu'il utiliserait pour atteindre d'autres personnes. Alors c'est comme ça que Satan a utilisé des êtres humains pour créer ce tohu-bohu-là, amen, si bien que finalement, bon voilà, la situation elle est ce qu'elle est. Mais pour nous les enfants de Dieu, on doit savoir, amen, que l'idéal aurait été d'avoir encore un temps de plus où c'est tranquille. Mais une situation, au fait, de guerre, c'est une situation, au fait, aussi de séparation. Dans ce sens que quand il y a confrontation, je ne parle pas de la guerre physique, hein, écoutez-moi bien, je ne parle pas de coups de poing physiques, je parle d'une guerre spirituelle, ok? Je ne dis pas que les gens doivent s'insulter, je ne dis pas que les gens doivent se battre, non, 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 pas du tout. Je parle de guerre spirituelle. Et quand il y a une guerre spirituelle, il y a la confrontation des esprits. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a exposé domination, autorité, et puis il les a cloués sur le bois. Il a triomphé d'elles sur le bois. Alors ça veut dire que c'est là, au pied de la croix, que nous avons notre victoire. Et notre victoire, c'est quoi? C'est de faire exactement comme Christ. Clouer toutes ces abominations-là hein, sur le bois sur lequel le Christ est mort. On le cloue. C'est-à-dire qu'on renonce à ces œuvres de la chair-là et on épouse les valeurs de Jésus, qui sont les valeurs de paix, les valeurs d'amour, les valeurs de tranquillité, les valeurs vraiment de dépendance totale vis-à-vis de ce Dieu-là. Amen. Mais si ce n'est pas ça qu'on fait, on donne accès à Satan hein, et Satan vient prendre cette place-là et les êtres humains ont donné accès à Satan. Et Satan hein, a pris le contrôle. Amen. Alors, la situation est en cours. Monsieur Trump, tout le monde sait que bah, c'est lui qui devait gagner, mais les élections lui ont été arrachées. Amen. La situation est en cours. Et puis, quand bien même la cour donnerait son verdict, excusez-moi, en disant que Trump, finalement, c'est lui le président élu du peuple, quand bien même la cour donnerait ce verdict, et je crois qu'elle va le donner, hein,
Toujours est-il que il y a déjà cette séparation-là entre deux groupes. Amen. Les gens vont se déchirer, ils vont se déchiqueter. Et puis bon, ce sera une situation terrible tout simplement. Hein. Et à cause de quoi? C'est-à-dire que certains ne vont pas comprendre, ils vont y aller de la chair. Mais la situation qui se présente ici, c'est une situation de lumière contre les ténèbres. Et toi, là, qui es là en train de m'écouter, tu devrais décider de quel côté te trouves-tu. Amen. De quel côté? Quand même tu ne serais pas américain, peu importe l'endroit où tu es, c'est une situation qui expose très bien la situation mondiale où nous sommes. Amen. Alors, si nous regardons Apocalypse 18, Amen, nous allons voir très bien ce que le Seigneur nous a déjà dit. Et nous savons tous que les États-Unis, ça symbolise le quartier général de Babylone. Babylone, c'était en Irak, si j'ai bonne mémoire. Et c'était le quartier, c'était l'endroit où il y avait Nebuchadnezzar. Amen. Et puis, la statue, on va la lire tantôt. Et c'est de là que c'est parti. Toute cette manière de penser là, cet orgueil-là, cette organisation d'un certain royaume, vraiment qui dépend d'un certain être humain à une manière donnée. Amen. C'est l'orgueil de Nebuchadnezzar qui a poussé cette situation-là. Amen. Et finalement, Dieu lui présente notre avenir jusqu'à notre temps. Il lui dit voilà ce qui va arriver, et puis etc. etc. Amen. Mais ça, quitter ça, commencez là. C'est pour cela que aujourd'hui, même si Nebuchadnezzar est très très lointain, hein, aujourd'hui, les pays du monde, amen, sont formés, amen, sur le modèle de Nebuchadnezzar, amen. Et quand on va lire ce que le Seigneur a montré à Daniel, le quatrième royaume, il était fait un peu de léopard, un peu de lion, peut-être un peu d'aigle aussi, je ne sais pas, et puis un peu d'homme. Question de dire qu'il y avait quatre types d'époques là-dedans. Et quand tu regardes la situation, tu te rends compte que le quatrième royaume regroupe tous ces royaumes-là qui ont existé déjà avant, jusqu'à le temps où nous sommes. Et ces royaumes-là se sont toujours opposés à Dieu, parce que Dieu est le créateur de tout l'univers. Il a établi ses règles sur la terre. Il s'est choisi un serviteur en la personne d'Abraham. Et il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Amen. Et il n'a pas changé. Mais aujourd'hui encore, non seulement Dieu a choisi un endroit, il a dit c'est là que je vais m'établir, en Israël. Mais aujourd'hui, on sait tous que Israël, en tout cas, est tellement... en tout cas, vraiment, les Juifs, l'endroit là, ils ont à peine un petit bout. Ça a été pris partout, partout. Mais on sait que le territoire que Dieu a donné à Abraham, c'était beaucoup, beaucoup plus vaste que cela. Amen. Tout cela pour dire que quand Dieu a mis son pied quelque part, Satan aussi vient. Il vient toujours confronter Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi ça? Et c'est depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le temps où il a arraché à Adam et Ève l'autorité que Dieu leur a donnée. Donc c'est la même chose. Ce n'est rien de surprenant. Il est venu arracher à quelqu'un lors des élections, de ces dernières élections-ci, il est venu arracher quelque chose qui appartenait déjà, quelque chose que Donald Trump, le président Donald Trump avait gagné. Il est venu arracher cela. Mais quand on regarde Apocalypse 13, le verset 7, ça dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors il lui a été donné, mais il lui a été donné comment? C'est les personnes qui ont cédé cela, qui ont voulu que cela se passe comme ça, pour que, enfin, ce royaume-là, bâti dans l'ombre depuis des années, en tout cas pour notre génération, depuis les années 70, que ce royaume-là enfin puisse voir le jour, que ce royaume-là puisse enfin éclore de manière officielle et puisse s'établir sur les peuples. Amen. Alors, nous savons tous que ils ont commencé par le Covid, ils ont enchaîné avec le masque, et puis on sait qu'ils ne sont pas sur le point de s'arrêter parce qu'il faut qu'ils réalisent leur plan, leur projet, parce ils ont dans leur pensée de reset le monde à zéro, de mettre le monde là à 1.0 et à le bâtir à leur manière. Évidemment, faisant des êtres humains, des ordinateurs. C'est ça un peu ce qu'il y a dans leur tête. Amen. Une pensée vraiment erronée, une pensée orgueilleuse, une pensée vraiment loin de Dieu. Maintenant, je l'ai souvent dit, s'ils se pensent
tellement intelligents. Pourquoi ne créent-ils pas des êtres humains eux-mêmes et puis ne leur mettent-ils pas la puce qu'ils veulent en mettre? Mais non, ils veulent prendre ce que Dieu a fait, Dieu a créé à son image, ce que Dieu s'est assis et que Dieu a considéré, c'est ça qu'ils veulent prendre pour détruire. Amen. Et à chaque fois qu'une femme a conçu, amen, quand c'est quelque chose de très nouveau, amen, généralement quand les gens regardent dans le ventre de la femme, ou bien son utérus, on voit une tache de lumière. On voit la lumière et on sait que, ah tiens, il y a un bébé qui est là, on voit la lumière tout de suite. Alors, en nous se trouve la lumière de Dieu. Toi, tu as la lumière de Dieu en toi, moi avec, nous avons la lumière de Dieu. Nous avons en nous imprégné l'ADN de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit plusieurs fois de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, de ne pas aller lire, aller consulter les gens qui lisent sur les boules, de ne pas consulter les charlatans, de ne pas avoir une relation avec les gens qui en tout cas qui consultent les morts. C'est-à-dire que de se dissocier de ce monde de charlatans-là, parce qu'une fois que tu entres en contact avec ce monde-là, alors tu viens ternir la lumière qui est en toi. Cette lumière-là qui est en toi, elle devient ténèbres. Parce que toutes ces choses à lire dans les boules, adorer les marabouts, et puis etc., c'est du charlatanisme. Et puis Dieu n'aime pas ça. Et puis c'est un grand, grand péché parce que ça te connecte au monde des ténèbres. Et puis qui parle du monde des ténèbres parle de Satan. Amen. Alors, Satan est venu avec un plan grandiose, surtout que les gens sont mordus de technologie. Ils sont là, ils ont la technologie. Alors Satan est venu avec son plan grandiose, finalement, hein, de corrompre l'ADN des êtres humains. Parce que depuis longtemps, parce que le but, c'est de corrompre ton ADN. Le but, c'est de te marquer, amen, d'une manière indélébile, hein, pour dire à Dieu, il m'appartient. Amen. Parce que Dieu a déjà fait que tu lui appartiens. Tu as son ADN en toi. Tu as sa lumière en toi. Ça, c'est un fait, une garantie. Tu ne le réalises pas. Mais ton ADN, dans ton ADN, c'est dit que tu appartiens à Dieu. Il paraît que dans l'ADN des enfants de Dieu, c'est mis qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu est là. Le nom de Dieu est dans l'ADN des enfants de Dieu. Amen. Quand bien même tu marcherais, en tout cas ignorant de ta situation, quand bien même tu étais là, tu marches clopin, et que bon, voilà, et puis tout ça, l'ADN de Dieu est toujours en toi. Jusqu'au jour où toi-même, tu choisis d'aller consulter les démons et par les choses du charlatan et puis toutes ces choses-là, à partir de ce moment-là, tu viens obscurcir, hein, la lumière de Dieu en toi. Alors, ils ont décidé de manière forcée d'obscurcir la lumière de Dieu dans les êtres humains que nous sommes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne ouvertement de choisir, de décider pour dire que non, moi là, c'est Jésus ou c'est rien. Dieu te le donne. Mais ce ne sera pas facile. Parce que cette fois-ci, il y a un bâton qui vient avec. Il y a une conséquence terrible qui vient avec. Soit on va te couper la tête, soit, en tout cas, tu vas vivre les choses, les horreurs terribles. Tout comme les gens ont vécu dans le cas de Hitler, tu vas le vivre. Mais une occasion en or t'est donnée pour te tenir devant tous tes voisins, devant toute la terre, les gens qui nous ont précédés pour dire, moi je suis pour Jésus. Alors, une fois que tu prends le vaccin, alors ton ADN, il vient de switcher. Quand tu prendras le vaccin, si toutefois tu le prenais, ton ADN va switcher. Il sera à Satan désormais. Tu vas appartenir à Satan. Alors, raison de plus, pourquoi il est très très important que tu te prépares là dans la tête à ne jamais prendre ce vaccin-là. Parce qu'ils vont te l'injecter. Ils vont t'injecter un liquide. Et ce liquide-là, s'il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il vient détruire la cellule de Dieu, la marque de Dieu en toi. Il vient détruire cela. Et par cette injection-là, par ce liquide-là, désormais tu appartiendras à Satan. Et c'est tout. Il n'y aura plus de lumière en toi. Et puis tu seras imprégné de ses caractéristiques.
méchanceté, colère, arrogance, voyoutisme, et puis j'en passe, toutes sortes de situations terribles. Et pourquoi te trouveras-tu là-dedans, par exemple? C'est parce que tu auras craint qu'il y a peut-être un Covid et qu'il faut que tu prennes le vaccin. Tu auras mordu à leur mensonge. Ou bien c'est parce que tu te seras refusé de vivre privé de tant de biens. Amen. Ou bien c'est parce que tu seras dans l'ignorance. Et les ignorants, ils ne seront pas justifiés pour autant. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la faute, ce n'est pas à Dieu, puisqu'il a donné la connaissance. Nous sommes une génération gâtée, nous avons la Bible. Mais si tu ne connais pas ta Bible, alors tu n'accuseras pas Dieu. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, si tu fais partie de ceux-là qui attendent juste que les autres lui expliquent la Bible et tout, ça aussi, ça sera de ta faute. Parce que oui, quelqu'un peut t'expliquer la Bible, mais aussi à toi de prendre pour feuilleter, pour savoir si vraiment c'est ça que Dieu a dit. Et puis, si tu as la confirmation que c'est ça que Dieu a dit, raison de plus encore, pour t'instruire, pour avoir encore de plus, pour que toi aussi, tu puisses enseigner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça la chaîne, c'est comme ça que Dieu aimerait qu'on vive. Alors, il est donc très important que tu comprennes que tu ne devrais pas prendre le vaccin. Il est très important. Écoute-moi bien et encourage les autres à ne pas prendre le vaccin. Ne sois pas de ceux-là qui ne prendront pas et puis qui regardent les autres pour dire, oh, tu sais quoi, telle famille, ils ont pris le vaccin. Telle famille, non, 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 ne fais pas cela. Tu es un enfant de Dieu, amen. Ne crains pas. Celui-là qui, une fois t'avoir tué, ne peut rien faire après. Mais crains celui-là qui, une fois que tu es mort, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Alors, aime tes voisins, aime les personnes autour de toi, et puis sacrifie-toi pour leur dire, ce n'est pas bon de prendre le vaccin. Alors, je ne sais pas si tu penses à toutes ces personnes-là d'un âge avancé, qui sont dans les centres, des personnes, des personnes en âge avancé. Est-ce qu'on va leur donner le vaccin à leur insu? Vous comprenez? C'est une situation, quand tu regardes tout cela, tu dis, oh mon Dieu, et compassion de ces gens-là. Parce que s'il y a des personnes vulnérables sur cette terre, c'est bien cet âge-là. Ça fait pitié. Moi, souvent, je m'assois dans la voiture, je les vois passer avec leur sac, avec un masque, pour aller s'acheter à manger. Je dis, mais Seigneur, pourquoi l'être humain est tant méchant? Est-ce que cette personne-là qui est là, qui porte à peine ses pieds pour aller s'acheter du pain, est-ce que cette personne-là, en quoi elle est une menace pour les autres au point où il faut qu'elle porte encore un masque? Déjà, elle a la difficulté à respirer. Et puis, elle marche avec peine. Mais il faut qu'elle porte un masque pour aller s'acheter à manger. Je dis, Seigneur, c'est trop cruel ce que les êtres humains font. Mais quand Dieu n'est plus là dans le cœur, et que ce n'est que la cruauté qui est là, ce n'est que l'orgueil, ce n'est que l'arrogance, c'est comme ça qu'on agit. Alors, il est donc très important que tu comprennes que tu as la responsabilité de réveiller aussi les autres. C'est ta responsabilité de les réveiller. Tu ne peux pas continuer de dire, ok, je vais écouter un peu ici. Et puis, non, non, non. C'est ta responsabilité de réveiller les autres. Et pour cela, commence d'abord par te couper des médias. Amen. Parce que s'il y a des choses toxiques sur la terre, c'est bien ces journalistes-là, ces gens-là qui racontent des histoires qui ne sont pas vraies. Ils disent des choses, ils font en tout cas raz de marée dans des situations terribles. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais voyons de quoi ils parlent. Mais parce qu'ils travaillent pour Satan. Ils travaillent pour Satan. Hein. Et attends, je vais te lire quelque chose, te lire le passage. Attendez, je vais vous lire ça. C'est dans Apocalypse 13 et le verset 14, Apocalypse 13, le verset 14, c'est dit, je vais commencer à 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. On va s'arrêter juste là. Elle faisait descendre le feu sur la terre. On peut penser que oui, c'est le feu là qui descend, amen, et tout ça. Mais aussi le feu, ça peut être une rumeur, amen. Et n'oublions pas que dans le temps de Jean, il n'y avait pas la télévision. C'était des gens qui vivaient simplement, et puis c'était tout. Alors, regardez ce qui se passe dans notre temps, avec la télévision. Comment est-ce que tous les pays ont été infectés par une histoire de Covid? On dit que ouais, il y a une Covid, il y a une maladie, c'est-à-dire, en un temps record, toute la planète Terre dit Covid, et puis c'est grave. Ça, c'est un prodige, parce que Jean, qui est là, qui regarde dans sa vision, il s'est dit, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, il y a un miracle.
Alors, c'est ça qu'il décrit. Alors, il dit, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et ça va se passer là. C'est en train de se multiplier là. Mais la télévision a une puissance terrible. Et la télévision, et puis Internet, mais la télévision, il faut écouter les journalistes là. Ça dit qu'ils élèvent la situation à un point où tu t'arrêtes, tu te dis que ouh, c'est grave. Dans le fond, ce n'est que la rumeur. Et cette rumeur-là, elle est volontaire. Elle est faite pour que l'être humain se rende compte que wow, il y a quelque chose. Mais si tu n'es pas ancré dans la parole, si tu n'es pas assis, si chaque jour tu ne viens pas dans la présence de Dieu, ils peuvent te déstabiliser complètement. Ils peuvent déstabiliser ta foi. Et puis, faire que finalement, tu te dis, bon, ok, peut-être qu'ils ont raison. Et c'est ça qu'il ne faudrait pas faire. Alors, dans Apocalypse 18, hein, dans Apocalypse 18, hein, c'est dit, attendez, ça c'est l'ange qui criait. Apocalypse 2, c'est dit, Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Je vais m'arrêter là. Alors, la tête de Babylone, ça se trouve là aux États-Unis. Toutes les mondanités sont là, dans cette cité-là. Amen. Et ça a commencé là. Mais c'est répandu aujourd'hui sur toute la terre. Toute la terre aujourd'hui, c'est Babylone. Toute la terre aujourd'hui, c'est Sodome. Toute la terre, c'est Égypte. Tout est répandu sur la terre. Amen. Mais le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'elle. Et nous sommes dans une époque critique, amen, de l'humanité. C'est le temps où tu dois sortir de cette manière de penser-là, de cette manière de vivre dans laquelle nous avons été éduqués, nous avons été formatés dans notre génération. Nous sommes appelés de sortir de là et de nous concentrer à ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi il dit sortez du milieu d'elle. Ce n'est pas juste que si tu... Ce n'est pas sortir physiquement, c'est sortir en esprit. C'est sortir dans tes valeurs. C'est épouser strictement les valeurs de Dieu. Tu peux t'arrêter pour dire oui, mais il n'y a rien d'intéressant à les choses de Dieu. Et puis souvent quand je parle à mes enfants, vous savez, c'est des jeunes, c'est des adolescents, des adolescentes et tout. Quand tu leur parles, ils disent que, ah, mais est-ce que tu veux qu'on ne fasse rien et tout. Je dis, ben prenez votre Bible et puis lisez. Parce que avec le Seigneur, c'est de s'asseoir, étudier sa Bible, rester dans sa présence. Mais avec le monde, c'est d'avoir l'impression qu'on fait toujours quelque chose. Alors on se lève, on se balade, on va au centre d'achat, on va s'acheter une crème, et puis on marche, on vient changer les cheveux, on met le rouge à lèvres, et puis on se regarde au miroir, et puis on se filme, et puis on met les posts, et puis on fait ceci. C'est ça le monde. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais attendez, c'est quoi ces bêtises-là? Mais c'est ça le monde. C'est ça le monde, c'est ça ces générations-là. Et puis tu as l'impression que tu fais quelque chose, dans le fond tu ne fais rien, et puis tu ne fais que t'adonner à la séduction. Et c'est là que nos jeunes grandissent. Et Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça allait sortir du milieu de Babylone, et puis de ses valeurs, et de sa manière de concevoir la vie. Sortez de là, parce que ce n'est pas de Dieu. Et parce que ses péchés sont montés, et Dieu s'est souvenu. Alors, on est dans une situation où le pouvoir a été donné à la bête, quand bien même on sait que le candidat du peuple, c'est M. Donald Trump, toujours est-il que la puissance a été donnée à la bête de pouvoir prendre autorité et de dominer sur les enfants de Dieu. Et quand on va continuer de lire, et puis ça, on se rendra compte que, amen, pendant 42 mois, la bête, 3 ans et demi, la bête va prendre plein pouvoir et puis elle va exercer son contrôle sur l'humanité. Mais regardons un peu la situation. Regardons. J'ai déjà dit que le début du confinement, ou bien l'annonce du Covid, amen, mettait un départ pour le début de la tribulation, ok? Bon, officiellement, c'est sûr que ça c'est officieux, c'est-à-dire que, regardez une situation, c'est comme, regardez quand un avion atterrit.
quand un avion atterrit, disons l'atterrit, quand un avion atterrit, alors l'avion, le pilote vous annonce que bon, on est en train d'atterrir, amen. Et puis l'avion vient, il vient. À un moment donné, quand il commence à atterrir au sol, il dégage, il y a beaucoup de vent, amen. Et puis la poussière se soulève et tout, surtout si c'est une zone, si c'est un hélicoptère, c'est la poussière qui se soulève. Prenons l'exemple d'un hélicoptère, ok? Parce que les avions, c'est cimenté et tout ça là. Alors, la poussière se soulève, et se soulève jusqu'à ce que l'avion se pose. Amen. L'avion va aller se poser, cet hélicoptère va se poser à une certaine distance. Et même là, l'hélicoptère va continuer encore de tourner, parce qu'il ne peut pas s'arrêter tout de suite. Il continue de tourner. Il y a des retombées, amen, de cette poussière-là, de ces débris-là. Il y a toujours des retombées jusqu'à ce que tout se calme doucement, doucement. Amen. On est dans le temps où les choses sont en train de se calmer doucement depuis que le Covid a été annoncé. Amen. Ça s'est soulevé, ça s'est soulevé, ça s'est soulevé. Et puis bon, voilà, on a l'impression que tout revient à la normale. Mais ça revient à la normale, pourquoi? C'est pas la première normale des années 2018, des années 2019. C'est une normale que les gens ont fini par accepter avec le masque au visage. C'est cette normale-là. Ils l'ont accepté. Ils ont un masque au visage et puis c'est ce soi-disant normal-là. Amen. Et ce normal-là, ça va passer à un autre niveau, un crescendo, un autre niveau encore, où maintenant ce sera le vaccin. Parce que ces gens-là, ils ont un programme. Ils sont en train de mettre en place leur programme, tranquillement, mais avec assurance, parce qu'ils ont un plan à suivre. Il y a un canevas qui doit être suivi par toutes les nations. Alors, ils se sont servis du peuple. Le peuple leur a donné le pouvoir, souvent dans l'ignorance. On les a intimidés. Souvent, on leur a dit que bon, Donald Trump était une très mauvaise personne, etc. Et puis finalement, petit à petit, et puis voilà, ça donne ce que ça donne. Alors, quand bien même la justice américaine donnerait raison à Donald Trump, et je pense qu'ils vont lui donner raison, on doit comprendre qu'on se retrouve là au milieu, amen, un bon 3 ans et demi, amen, on va se retrouver, amen, où il y aura une guerre spirituelle entre les deux camps. Amen, il y aura une guerre. Moi, je ne parle pas des gens qui vont prendre des fusils pour se tuer et tout. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle de cette guerre spirituelle-là qui fera que tu regarderas le monde et tu diras, il est temps plus que jamais que je me dépouille parce que Jésus arrive. Et tu regarderas, tu diras, Seigneur, garde-moi de prêter attention à tout ce qu'ils font. Mais laisse-moi à genoux prier parce que Seigneur, je sais que tu reviens. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il faudrait que tu saisisses. Amen. Parce que dans ce temps-là, où nous sommes en train d'entrer, et que je pense que nous allons entrer officiellement, un certain temps, Daniel l'a prophétisé. Il a dit, attendez, je vais le lire rapidement. Daniel l'a prophétisé, allons-y dans Daniel 9, si j'ai bonne mémoire. Daniel 9, le verset 27, il a dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été, non, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été rendu fonde sur le dévastateur. Amen. Donc après 3 ans et demi, l'alliance sera rompue. Amen. Mais il y aura une alliance, une entente. Amen. Je ne dis pas forcément que ce sera dans la situation Trump et puis Biden. Je ne dis pas forcément, hein, mais je dis ce que Daniel a dit. Alors, dans ce temps-là, une certaine entente sera faite pour que la situation puisse, au fait, pour que les gens puissent fonctionner quand même, parce qu'il y aura tellement, je ne sais pas si c'est des morts et puis tout ça, hein. Amen. C'est une situation où les vrais enfants de Dieu vont se dépouiller complètement de la chair. Parce qu'ils vont comprendre que, on est dans un temps critique, on est dans un temps critique. On est dans un temps où Jésus va venir. Et je suis en train de te dire qu'on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où, si tu es en train de m'écouter, si tu m'entends et que tu as encore de doutes, va prier. Mais on est dans le temps où, si tu t'amuses à continuer d'écouter ces journalistes-là, ils vont t'avoir parce que Jésus va venir et tu vas rester dans la grande tribulation à la merci de ces gens sans cœur-là qui, finalement, ce sera le diable dans leur cœur. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ne seront pas mis à l'abri dans ce laps de temps où Jésus viendra, ils vont fonctionner avec des gens qui auront pris le vaccin. Amen. Qui auront pris la marque de la bête là. Ils seront avec ce groupe-là. Des gens dont l'ADN aura changé. Des gens qui n'auront plus de la compassion. Des gens qui vont torturer les chrétiens parce qu'ils vont voir la lumière de Dieu.
en toi. Parce que pourquoi est-ce que tu ne prends pas le vaccin? Tu ne prends pas le vaccin parce que tu refuses de ternir la lumière de Dieu en toi. Parce que tu refuses de prendre l'ADN de la bête. Alors eux, ils savent qu'ils l'ont pris. Et puis peut-être même que là-dedans, tu auras les membres de ta famille. Ils savent qu'ils l'ont pris. Et combien seras-tu torturé? Ils vont te torturer. Ils vont t'humilier. Ils vont t'assommer des coups terribles. Tout simplement. Hein, pour qu'à un moment donné, tu leur dises, pitié, je veux prendre le vaccin. Pourquoi tu leur dis ça? Voilà pourquoi je viens jour après jour pour te dire, prépare-toi. Prépare-toi. On est dans les temps de la fin. Prépare-toi. Ne laisse de repos ni à ton âme, ni à tes yeux. Prends du temps, prie, et puis dis-toi que anyway, je vais mourir. Anyway, je vais mourir. Tout le monde va mourir. Anyway, je vais mourir. Seigneur, si je meurs, que ce soit dans tes bras, que ce soit pour la gloire. Mais ne meurs pas, et après cela, tu sois jeté en enfer, la seconde mort. Mais s'il arrivait que tu meurs, à moins que tu sois de ceux-là qui vont réussir à fuir pour se cacher dans un trou, je ne sais pas où, jusqu'à ce que Jésus vienne, il y en a comme ça, il y a des groupes qui vont réussir. Surtout ceux qui sont dans les autres pays, les pays chauds. Mais pour nous qui sommes ici, là, dans les pays froids, là il fait tellement froid, là où il y a la neige et tout ça, là, comment est-ce qu'on va fuir? Dans quel trou on va aller? Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller dans leur village et puis je ne sais pas où et tout ça, qui ont des trous. Il y a des gens qui bâtissent. En tout cas, il y a des gens qui sont ingénieux dans leurs histoires. Et puis bon, c'est correct, c'est ça. Mais les autres, il y en a un bon groupe qui vont se prendre, qui vont se faire prendre. Mais d'ici là, nos yeux vont voir les choses arriver parce que la Bible l'a dit. La Bible l'a dit, je vais te dire, qu'est-ce qui prouve que nos yeux vont voir les choses arriver parce qu'on est dans le temps. Je te le lis rapidement. 2 Thessaloniciens 2. Je pense que c'est à partir du verset... Attendez. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 3, ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, de la perdition, pardon. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ok, je vais m'arrêter là. Alors on dit que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. On est déjà dans le temps de l'apostasie, amen. Et puis elle va aller en s'intensifiant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on l'ait vu paraître, c'est-à-dire qu'on va le voir avant que le groupe, ceux-là qui marchent avec Jésus, soit mis à l'écart, soit enlevé. On va voir la personne paraître. Peut-être que tu ne vas pas forcément savoir que c'est telle personne, mais tu vas la voir paraître. Donc, on est dans ce temps-là où la sagesse veut que on s'arrête, qu'on se questionne pour dire, Seigneur, je n'aimerais pas me retrouver à vivre de telles atrocités. Seigneur, aide-moi à bâtir ma relation d'intimité avec toi, parce que ce n'est pas tard. Mais si tu continues à te leurrer en te disant que, voilà, ce que tu fais c'est assez, alors tu seras tout simplement surpris. Et Jésus te dira ce qu'il a dit aux vierges folles. Il leur a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Jésus ne les connaissait pas. Et pourtant, elles étaient vierges. Et il les a appelées insensées. Parce qu'elles n'ont pas bâti leur relation avec le Seigneur. Elles l'attendaient, en théorie, en racontant les histoires. Elles l'attendaient, mais elles ne le connaissaient pas. Alors Jésus vient chercher ceux-là en qui il se voit, ceux-là qui le connaissent. Parce que lui, il te connaît. Il t'a créé. Et il s'attend à ce que tu puisses bâtir cette relation-là de manière à ce qu'il soit ton maître, il soit ton tout. Mais si maintenant tu prends plaisir aux choses de ce monde et que en toi, ce n'est pas Jésus qui est trouvé, alors il te dira qu'il ne te connaît pas. Et je viens nous encourager à sortir des valeurs de ce monde, à sortir de sa séduction, à sortir de son mensonge, parce que c'est tout un système différent
du système de Dieu. Et seuls ceux-là qui ont la crainte de son nom vont se séparer, amen, le système de ce monde et d'épouser les valeurs de Dieu strictement et de se tenir à ce qu'il a dit. Seuls ceux-là vont retourner devant le Père pour dire, Seigneur, aide-moi à te mettre la première autorité sur ma vie et à vivre selon tes principes, Seigneur. Alors, moi, je prie que tu sois de ce nombre-là. Amen. Je t'encourage à être de ce nombre-là, mais il est important que toi-même tu le veuilles et que tu prennes les mesures. Amen. Pour bâtir ta relation. La Bible dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Veux-tu aller loin? Je crois que oui. Je t'encourage aussi. Alors, ménage ta monture. Prépare-la pour qu'elle soit solide, pour qu'elle te donne d'arriver à bon port. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Soyez bénis. Je vous reprends à l'autre vidéo. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen.